Hello, c'est parti pour une recette de pâtes brisées keto. Donc pour les ingrédients, il vous faudra 10 g de farine de lin dorée que moi j'ai acheté sur le site de Délices Low Carb, 120 g de poudre d'amande, 30 g de farine de lupin que j'ai attrapé chez Biocop, 40 g de gluten pur et 100 g de beurre. Donc idéalement du beurre doux, mais moi j'avais que du beurre demi-sel. Et pour finir, 4 cuillères à soupe environ d'eau. Donc là je vais commencer dans un saladier par mélanger toutes les matières sèches, donc la poudre d'amande avec les 3 farines, enfin la farine de lin doré, la farine de lupin et le gluten pur. Je vais venir bien tout mélanger à l'aide d'une maryse pour que tout soit bien incorporé. Et dans un second temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intégrer le beurre qui aura été préalablement sorti du frigo. Donc il faut vraiment qu'il ait une texture très molle, donc à température ambiante. Ensuite, avec des mains propres, on va venir tout mélanger à la main. Il n'y a rien de mieux. Donc l'idée, c'est d'incorporer le beurre à l'ensemble des poudres. Donc voilà, prenez vraiment le temps pendant quelques minutes de tout malaxer pour que tout soit bien incorporé. Vous allez voir après que je vais vous montrer, en fait on obtient un peu une boule mais qui n'est pas vraiment homogène puisqu'elle est encore un peu sèche et c'est à ce moment là qu'on va rajouter de l'eau. Donc moi j'ai mis environ 4 cuillères à soupe, mais ça va vraiment dépendre de vos farines, de la qualité de vos farines. Donc je vous conseille de faire cuillère par cuillère pour être sûr d'arrêter au bon moment, de pas trop en mettre. Ensuite on vient remélanger à la main, pétrir quelque part entre chaque cuillère jusqu'à obtenir une boule de pâte comme ça, et vous voyez qu'elle n'est pas du tout collante. Donc je vais venir bien la reformer et la positionner dans le saladier à nouveau, et je vais recouvrir avec un torchon et on va la laisser reposer pendant au minimum 20-30 minutes tranquillement. Donc vous verrez que c'est vraiment une pâte brisée qui est elle est quand même très sensible, elle craquelle beaucoup, mais elle a aussi l'avantage de se reconstruire très facilement, et après cuisson elle est hyper bonne. Donc là après les 20 minutes, je vais positionner ma boule de pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va venir tout simplement l'étaler à l'aide d'un rouleau. Donc si comme moi vous n'avez pas de rouleau ou vous le trouvez plus, et vous prenez tout simplement une bouteille, ça fera largement l'affaire. Vous pouvez même venir travailler votre pâte à même votre moule, donc voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi en l'occurrence j'ai utilisé un moule à charnière, vous pouvez prendre un moule à manquer pour les tartes, faites vraiment avec ce que vous voulez. Donc là je vais venir tout simplement retirer la deuxième feuille de papier sulfurisé et je vais un peu nettoyer les bords pour qu'ils soient un peu plus homogènes en retirant l'excédent de pâte que je ne vais pas jeter bien sûr puisqu'il va me servir derrière. Ensuite je vais prendre le disque de pâte que je vais positionner dans mon moule et comme je vous disais elle est assez sensible, donc au moment où je l'ai positionnée elle a craquelé à plusieurs endroits, mais il suffit juste avec ses mains de venir presser pour qu'elle se reconstruise, donc ça c'est quand même l'avantage. Ensuite je vais la piquer avec une fourchette et là il y a une étape que moi j'ai oublié de faire sur cet essai là, mais il faut vraiment le faire, c'est la pré-cuire. Donc dans un four chauffé à 200 degrés vous allez venir cuire la pâte seule, sans la farce, sans la garniture, environ 5 minutes pour qu'elle précuise tout simplement. Et une fois qu'elle est précuite, vous allez rajouter la garniture comme je suis en train de faire à l'instant. Pour la garniture, vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas, la base, c'est 2 œufs, environ 3 grosses cuillères de crème fraîche, et après vous mettez ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence j'ai mis des morceaux de blanc de poulet, mais il m'est aussi arrivé de la faire au thon, c'était hyper bon également, avec des oignons vous pouvez la faire, donc vraiment laissez votre imagination parler. Vous pouvez bien sûr mettre les assaisonnements que vous voulez, sel, poivre, ail en poudre, coriandre, etc. Donc une fois que tout est bien lissé de manière homogène pour qu'il y ait de la garniture partout, je vais rajouter du parmesan sur toute la tarte. Ou toute la quiche, vous appelez ça comme vous voulez, et une fois que c'est fait on va l'enfourner à nouveau, toujours à 200 degrés pendant environ 20 minutes, 25 minutes, ça dépendra de votre four. Je vous conseille vraiment de la surveiller, quand elle est bien dorée vous venez tout simplement la ressortir. Donc voilà, là je vais l'enfourner et on se retrouve 20-25 minutes plus tard avec le résultat. Elle est très très bonne, la pâte est vraiment hyper bonne.
En goût, au niveau de la texture, comme je vous dis, elle se tient quand même assez bien au niveau des parts. Par contre, elle reste quand même friable. J'aurais pu faire une tentative avec de la gomme xanthane, voire de la gomme goire pour essayer. Mais voilà, là, j'avais pas forcément envie. Je trouvais qu'elle était hyper bonne comme ça. La prochaine fois, peut-être que je tenterai. Mais voilà, le résultat final. Dites-moi si ça vous a plu et si vous l'essayez. Je vous dis à la prochaine vidéo.